c'est parti. Bon, moi je m'appelle Danielle Cornu, je suis céramiste. Pourquoi j'ai fait de la céramique? D'abord, c'était pas, j'ai pas de vocation, j'ai jamais eu la vocation à être céramiste. J'aurais jamais même imaginé faire ça. J'ai démarré, j'avais un peu plus de 35 ans. Oui. Et oui, ça m'avait jamais effleuré l'esprit. Même étant petite, aujourd'hui les enfants touchent un peu à la terre, je ne savais même pas à quoi ressemblait un pain d'argile. Et j'ai trouvé dans ce travail, le fait de travailler avec les mains, un plaisir immense que j'avais jamais eu. Moi je faisais à l'époque, j'étais dans le domaine de la formation pour adultes, formation humaine, donc j'étais loin du travail manuel. Et il y avait vraiment oui, quelque chose une vérité, quelque chose d'authentique. J'ai appris seul ou en regardant. On apprend toujours, de toute façon, on n'est pas seul, parce que lire un livre, c'est un peu travailler avec quelqu'un. Donc voilà, j'ai beaucoup appris avec certains livres. Et puis en regardant les autres, en allant dans les expositions, j'ai eu la chance d'avoir pas loin de chez moi un grand atelier collectif, surtout très équipé, un atelier libre. J'avais la clé, je pouvais même y aller travailler la nuit si je voulais, donc voilà, dans toute liberté. Donc j'ai appris à ce moment-là en regardant les autres et surtout en expérimentant, parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend le plus. Il y a une rigueur technique en céramique. Si on veut à un moment donné pouvoir être libre dans la création, il faut dominer la technique. Je fais quand même une céramique qui a toujours beaucoup d'effets, il y a beaucoup de choses. C'est assez chargé en matières différentes, en couleurs différentes. Je travaille beaucoup le soir. Je suis quand même obligée, alors je fais ça avec le plus de liberté possible, et en même temps, la céramique, il y a des contraintes terribles. On est obligé de se prévoir à l'avance. Moi, j'ai des contraintes météo aussi. Comme je fais des cuissons en extérieur, il ne faut pas qu'il pleuve le jour où je fais la cuisson, et pas le lendemain matin, parce que mon four, il faut que je le bâche, et il faut qu'il refroidisse. Donc vous voyez, je suis dans mon atelier, et j'ai mes feuilles de papier, et je dessine. En fait, je dessine pas. Dans ma tête, je fais des pièces. Ensuite, je passe à la... Alors, avant, je me suis préparé de la terre. Parce que la terre, voilà, ça aussi c'est une contrainte. Hein. On ne peut pas préparer la terre pour la travailler le lendemain. Ce que j'appelle la terre, c'est l'argile. Donc, moi, je la prends en poudre. Pourquoi? Parce que j'ai des contraintes avec ma technique de cuisson où il y a un gros choc thermique. J'ai jamais trouvé, et à la température à laquelle je cuis, c'est-à-dire 1150 degrés, j'ai jamais trouvé pour faire ma cuisson à coups de terre toute faite qui ne casse pas. Donc je me la fabrique. En plus, dans la région, on a une terre qui est de très bonne qualité pour faire ça. Donc je l'achète en poudre, comme ça, voilà, ça fait une poudre claire, alors je la prépare, ça dépend du travail que je veux faire. Si je fais un tableau avec toute seule ou même avec mon peintre là, je la mélange avec de la cellulose. C'est-à-dire du papier broyé, voilà, je mélange avec ça, ça me permet, en fait ça fait une terre fibrée, et ça permet de faire des plaques très fines. Je suis sur 5 mm, elles sont fines, et en plus tant que c'est fibré, tant que c'est pas cuit, c'est solide, donc je peux manipuler comme je veux, et ça supporte bien le choc thermique. Donc ça c'est bon, c'est plutôt pour les tableaux. Et autrement, je fais une terre assez grossière, plutôt grossière, et là je mélange avec ce qu'on appelle de la chamotte. C'est du grain de pièces broyées. Voilà, c'est comme les maçons, ils disent qu'ils dégraissent le ciment en mettant du gravier. Nous, on dégraisse la terre en mettant de la chamotte. Donc ça se prépare à l'avance parce qu'il faut attendre un petit moment, sinon elle est pas assez souple. Elle n'a pas de plasticité. Il
faut qu'elle pourrisse un peu la terre. C'est vrai qu'on retrouve sur beaucoup de mes pièces, que ce soit du mural ou en volume, moi j'aime bien chercher des matières. Donc alors j'ai tous ces objets-là que je fabrique, des petites molettes avec des trames différentes, des dessins, des choses que je sculpte. Ça va me permettre sur la terre encore qui n'est pas sèche, de tramer. Alors j'aime bien mettre des trames, j'aime bien chercher des matières, des terres beaucoup plus grossières, mélanger d'autres terres, faire des zones de terre polie. Donc là je vais ajouter, je vais prendre un tamis très fin, et je vais passer ma terre, celle qui m'a servi à faire la pièce, je vais la reprendre en poudre, la tamiser très fin et mélanger à 50-50, souvent avec de la porcelaine en poudre. Donc ça va donner une matière, là c'est quand je veux quelque chose de bien blanc, et là je vais faire des zones de terre polie. Donc je vais travailler avec des outils, alors là j'ai plein d'outils pour le polissage. Bon, au départ le lissage se fait avec des petites steaks en fer, mais j'en ai en caoutchouc, et puis j'ai d'autres objets qui me permettent de faire le polissage de la terre. Donc ça c'est avant la cuisson. Tout ça, ça se fait quand la terre est encore... on dit en céramique, on dit qu'elle a la consistance du cuir, c'est-à-dire elle n'est pas sèche, elle n'est pas trop collante, et on peut encore faire des impressions dessus. Ensuite, ça va être au four. Donc j'ai un four quand même en intérieur, un four électrique. C'est la première cuisson qu'on appelle biscuit. Ça dure toute la nuit, ça cuit la nuit. Après, je récupère les pièces et là j'émaille. Alors moi j'émaille au pinceau, hein. J'émaille propre. Hein, il y a plusieurs façons en céramique. Moi j'ai démarré dans d'autres techniques où j'émaillais avec des seaux, où je lançais l'émail, enfin c'était pas très propre. Maintenant j'émaille avec des toutes petites quantités. Voilà, c'est des petits pots comme ça. Voilà, j'ai toutes mes couleurs de préparer. Alors bien sûr, avant de démarrer, j'ai ma balance de précision. Ça, il faut être très précis en céramique. J'ai une balance de précision et je fais je sais ce que je vais utiliser comme émaux, comme couleur, donc je prépare à l'avance. Ensuite, j'étale tous mes petits pots. Des fois, comme je fais des effets mosaïques ou patchwork, j'ai beaucoup de couleurs, c'est des nuances, parce que c'est souvent des couleurs un peu identiques, mais dans des nuances différentes. Je cuis les pièces une à une dans un four qui correspond à la taille des pièces. Hein, si c'est des grandes pièces, je vais mettre en chauffe en extérieur un four qui fait 1,10 m sur 60 par 45, je crois. Si c'est des petites pièces, il fait 45 sur 45. Donc là, je vais faire toute une série d'émaillages des pièces les plus petites, et qui sont étalées partout. Et ensuite, ça va se passer dehors. Un jour de beau temps, toutes mes pièces sont étalées, et là je sors tout le matériel, les grandes pinces, les fourches, des fourches à foin pour lever certaines formes, et ça dure toute une journée. Voilà. Alors la cuisson, là c'est du sport, c'est beaucoup de concentration, parce que avant de démarrer la cuisson, déjà quand j'émaille, je sais comment je vais traiter la pièce à la cuisson. Donc, et chaque pièce n'est pas forcément traitée de la même façon. Donc et on ne voit pas. Ça c'est un peu le problème de la céramique par rapport à la peinture, c'est que quand on fait comme je fais, beaucoup de décors, beaucoup de couleurs, c'est qu'on travaille toujours en aveugle. On fait des projections, on ne voit rien. Les couleurs sont à peu près toutes les mêmes, c'est toujours dans les gris, dans les marrons, dans les gris, et ça donne pas, le résultat ne sera pas ça. Donc déjà là il y a une projection, mais en plus moi quand je vais traiter la pièce, il faut que je projette encore ce que je vais faire comme type d'enfumage. À quel moment je vais enfumer cette partie de pièce. Puis l'autre partie de pièce, je vais l'enfumer plus tard, un peu plus tard. Alors j'utilise des journaux que je cale, des petites boulettes de journaux, des petits bouts de journaux que je cale sur les zones, avec une brique, sur les zones qui vont être enfumées en premier. Ensuite, je vais prendre une autre boulette, je vais mettre sur une autre zone. Voilà, et puis il y a des zones qui ne doivent pas être enfumées. Là, je protège avec des briques sans rien mettre en dessous. Donc voilà, et ça, c'est de la préparation. Alors ça, c'est une forme de stress, mais stress positif. On les brutalise, hein. On fait un choc thermique, il y a de l'enfumage. Quand l'enfumage est fini, moi j'asperge d'eau froide. Donc il faut qu'elle reste toute seule. Après, pour travailler en duo, que je pense quand même à sa façon de travailler quand je démarre. Hein. Je dessine, hein. Je fais pas mal de dessins.
Alors on discute un peu des tailles, oui, des formats. Euh, mais il ne sort jamais ce que moi j'ai imaginé de toute Oui. façon, parce que je n'interviens pas. Il est totalement libre. L'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on ne voit pratiquement plus qu'il y a un travail de céramique et de peinture. Donc là-dessus, c'est pas un travail. Oui, c'est pas une abstraction totale. Il y a une représentation, mais elle, le problème, c'est que quand je le fais, oui, mais quand il a fini, quand le peintre a fini le tableau, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout la représentation. Je l'ai perdue parce que lui m'a emmené ailleurs. C'est que quand on travaille en duo, on a une satisfaction du résultat qu'on n'a jamais quand on travaille seul.